l'Inquisition. Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Et comment ça va aujourd'hui? Comment ça va autour de cette table virtuelle? Mais ça va bien, toi? Ça va, Ça nickel. va bien, et vous? Ça va bien avec nos guests de qualité. Limon et Oui. Zerg, Eh on oui. applaudit s'il vous plaît. Surprise, Eh bravo. oui. Bienvenue. Merci. Des stars. Et oui. Par contre, pas trop On fort se s'il vous sent plaît. bien ici. Et oui. Bah ouais. Je vais faire un petit résumé. Donc pour rappel, à la partie précédente, donc il y avait Irvine, Yulek, Eris et Eclipse qui ont été à Val-Royaux, la capitale d'Orlaïs, pour y faire la rencontre d'une agente de l'Inquisition qui s'appelle Saphir, qui est une elfe, qui a fait remonter à l'Inquisition disons plutôt une alerte, puisqu'en fait, elle avait vu des créatures assez étranges au niveau du bas-cloître de Val-Royaux. Pour rappel, le bas-cloître, c'est là où vivent les elfes. En fait, c'est des habitants de seconde zone au niveau d'Orlaïs et même au niveau plus large du monde entier de Tédas. Voilà, et du coup, en gros, c'est les bas quartiers de la ville. Et donc, elle avait vu là-bas une créature étrange qui se trouvait être une engeance qui a été corrompue par le lyrium rouge, donc qui est une espèce de pierre rougeâtre qui corrompt les choses et qui corrompt l'esprit notamment. Et les engeances, ce sont des espèces de zombies, on va dire, qui remontent parfois à la surface, qui viennent des sous-sols, ils viennent de chez les nains. Et voilà, en fait, qui remontent des fois, et du coup, cette créature-là est apparue. Et d'après Saphir et ses recherches, c'est un homme qui est à l'origine de ça, un mage. Et donc, nos 4 compagnons ont été enquêtés. Durant leur enquête, ils ont fini par rencontrer du coup une elfe du bas-cloître qui s'appelle, et je me souviens plus de son prénom. Ah, c'est pas mal comme prénom, ça. C'est dramatique. Je suis vraiment désolée, hein. Je m'excuse. Je vais voir son nom. Elle s'appelle... C'est pas simple tous Ah, les on jours. était Hein. pas fan d'elle. Non, mais en plus, je l'aime bien, mais en fait, comme son nom, je l'ai inventé en direct pendant le live, Loris. du coup. Merci, Fanny. Loris, exactement. De rien. Bravo, Fanny. Merci beaucoup. Du coup, Loris, qui est née des bas-cloîtres, qui était a priori, pour le coup, vraiment très agacée de voir des non-elfes du coup débarquer dans le bas-cloître, à part Eclipse. Et finalement, après avoir discuté avec elle, a accepté que vous puissiez entrer dans le bas-cloître. Elle était dans une vieille maison qui était habitée par une créature très étrange, un espèce d'énorme monstre qui était un agglomérat de corps, d'elfes, de trucs bizarres. Tout ça corrompu par le lyrium rouge. Vous avez réussi à le défaire, malheureusement, le mage était déjà parti. Suite à ça, vous êtes donc reparti donc, pour Fort Céleste, le QG de l'Inquisition. Vous avez fait votre rapport à Leliana, à Sœur Leliana, qui est une des conseillères de l'Inquisition. Et concrètement, vous deviez attendre jusqu'à avoir la suite à vos instructions, parce que finalement, vous allez devoir attendre, voir si Saphir réussit à repister le mage et à avoir des réponses. Donc voilà où on s'est arrêté. Et nous revoilà, merci beaucoup. J'espère que le petit générique vous a plu. Donc, nous allons reprendre. Alors, vous êtes tous à Fort Céleste. Et mettre la musique, c'est bien aussi. Putain, je suis vraiment... Excusez-moi, hein. Je suis pas habituée. Donc, vous êtes toutes et tous à Fort Céleste, donc le QG de l'Inquisition. Pour l'équipe qui avait été à Val-Royaux, vous êtes revenus maintenant quelques semaines, hein. Vraiment 2-3 semaines. Et dans le cas de... Alors, attendez, excusez-moi. J'ai fait une bêtise. Merci. Dans le cas de Zarine et de Graham, en fait, vous êtes restés pendant cette période-là, pendant à Val-Royaux, à bosser avec la charge, donc gérée par votre chef, Iron Bull. Vous pouvez faire des blagues dans le chat sur qui s'appelle Iron Bull, pas de problème, n'hésitez pas. C'est même conseillé. Voilà, vous avez du coup fait des missions avec la charge, qui sont assez diverses, hein. Ça peut très bien être éliminer dans la zone des monstres, aller faire quelques missions plutôt pour être d'éclaireur pour certaines zones. Voilà, concrètement,
Vous avez fait un peu votre tour de votre côté. Et donc bah, ce matin, vous avez un des membres de la charge qui s'appelle Crème, qui est un jeune homme de Tevintid, qui vient vous voir. Maintenant ma question du coup c'est que où est-ce que vous êtes vous? Sachant que là on est en fin de matinée, début d'après-midi. Où est-ce que vous êtes, Graham et Zarine, s'il vous plaît? Moi, si ça te chauffe, on est à la taverne et on fait un concours. Hein. Allez, Très bien. on se chauffe. On est en plein concours de boissons. En fin de matinée, moi ça me paraît cohérent. Bien sûr. Mais... Bah oui. Alors du coup vous avez Oui, comment Crème s'amuser. qui vient vous voir. Donc Crème c'est un jeune homme qui est vraiment... qui est assez jeune, il a peut-être une vingtaine d'années, 28 grand maximum, qui a les cheveux tout courts, qui est pas très grand, et qui vient de Tevintid. C'est le seul membre qui vient de Tevintid de votre équipe. Ce qui est assez étonnant dans la mesure où bah, votre chef Aaron Bull déteste viscéralement les Tevintid, qu'il appelle du coup les Tevintar, qui est une insulte finalement, hein, on va dire. C'est violent. C'est chaud, hein. Donc il vient vous voir. Eh vous deux, venez par là. On peut même Quoi pas au moins finir nos verres? 2 minutes? Laisse-nous terminer. Vous pouvez Je suis à ça de lui mettre une pâtée à la petite. Bah, quand même, merci. Oh la petite, t'as vu ce qu'elle te met dans le nez depuis tout à l'heure? Je mets rien du tout. Maniez-vous. Ok, la santé. Puis je finis ma pinte cul sec. Bah, pareil. C'est pas vous avez Est-ce fini. qu'on fait un jet grand buveur pour voir qui réussit? En vrai, Le allez-y. concours. Faites le premier jet de la soirée. Allez-y. Allez, c'est dans compétences, c'est ça? C'est ça. Ouais, je suis à 16. Oh, t'es sérieuse? Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Elle t'a Oh fumé. là là. T'as fumé la gueule. T'as fumé. Eh la naine, t'as vu ce qu'elle te dit la naine? La naine, Ouais, c'est pas fini. la naine a une panne d'avance sur toi, la naine. Oui, du coup, oui. T'as de la chance qu'on doive bouger. Une fois que vous avez fini, du coup, bah y a Crème qui est vraiment à côté comme ça qui vous regarde. Ça va, on arrive. Non mais prenez votre temps maintenant, parce que tant qu'on est là. Bah j'entends Tu joues avec nous? Qu'est-ce que t'as à nous dire? Vous avez une mission de la part du chef. Ah. Vous devez aider, je sais pas, il y a un groupe de l'Inquisition, vous devez aller voir Liliana. Elle a besoin de vous et il a dit que bah il fallait les gens de la charge et il a pris vous deux. Bah donc du coup, attendez, j'ai un problème de casque, excusez-moi. C'est bon, pardon, excusez-moi. J'avais un petit... Mon casque s'est éteint. Pourtant il a encore de la batterie. C'est bon. Donc pardon. Du coup, ouais, le chef... Bah il fallait des gens, il a pris vous deux, vous êtes les petits nouveaux. Faites vos preuves. Youhou. Alors, on y va? On a le choix? C'est ça ou continuer Voilà. à se casser la gueule? Non. Vas-y, on y va. En tout cas, si vous C'est restez où avec nous, dans la charge, vous avez pas le choix. Après, vous pouvez vous Bah casser oui. hein, si vous voulez, hein, mais... Oh, la compagnie est sympa. Mieux qu'ailleurs. c'est pour ça qu'on reste. Ouais. Et après ça, du coup, Crème, en fait, va se rasseoir un peu plus loin dans la taverne. En fait, il y a un petit coin avec une table où il y a, bah, du coup, d'autres personnes, forcément de la charge, hein, d'autres gens, qui s'assoient à leur table. Ça a l'air, du coup, de déranger un peu les gens qui sont en train de boire, parce que vraiment, vous voyez bien que il va pas être là avec eux, mais bon, bah, qui s'en tapent un peu, et qui se met là quand même. Et du coup, vous deux, vous pouvez du coup sortir de la taverne, et commencer à monter le très grand escalier qui mène à Fort Céleste, donc la forteresse qui est au milieu, hein. Et du coup, bah, de pouvoir aller, bah, du coup, au centre de la grande tour. Oui, J'ai l'impression que ton micro, par moment, Ouais. il capte mal ta voix. Je sais pas si c'est ah, Ouais, que attendez, chez moi. tu veux qu'on le rapproche. Je vais parler plus fort, c'est pas grave. Donc, est-ce que c'est mieux? Là. Oui. Pour l'instant. Oui. Ok, bon, parfait. Ouais, oui. Donc du coup, vous deux vous dirigez donc vers la grande tour au sein de la forteresse, qui est là où Sir Leliana, bah, en fait, a son QG tout en haut, avec tous les corbeaux.
Ensuite, pour les autres, j'ai passé du coup à Eclipse et Irvine. Vous avez reçu une missive d'un des espions de Lyanna. Donc c'est des types qui ont des très grandes capuches, un peu vert d'eau, avec un espèce de masque en cuir autour, vous le reconnaissez bien en fait. Et concrètement, en fait, le type est arrivé, vous a attendu et il est reparti en courant. Alors, pas de peur, hein, juste il court d'un point à un point. Je vais dire, moi. Et du coup, où étiez-vous, vous deux, quand il vous a donné cette petite missive? Bah, moi j'étais là où il y a Irving. Toujours accompagné d'Eclipse, ma fidèle compagnon. Ma fidèle Eh bien, je pense qu'on faisait peut-être les boutiques, on se baladait un peu. À la recherche de nouveaux gadgets de... Ah oui, du coup, à Fort Céleste, il y a une zone avec des boutiques. Hein. Au niveau des écuries, il y a des petits stands de marché. Ah, ça me va bien. Sympa. J'ai bien envie de faire un tour dans les stands. Voilà. C'est sympa. Ça te va, Eclipse? Oui, ça me va. Très bien. Et du coup, clairement, vous avez vu l'espion arriver vers vous, vous tendre le papier, en disant de la part de Sir Lyanna. Et il est parti en courant. Eh bien, il y en a un qui a l'air pressé. Et en fait, sur le papier, il y a seulement écrit venez maintenant, Lyanna. Ouais, bien, c'est une requête de Léana qui nous dit de venir maintenant. Très bien. Je pense qu'on va y aller. Ouais. T'as l'air souriante aujourd'hui, plus que d'habitude. Ça fait les boutiques. Ensuite, Bon, du coup, allons. toi... Excuse-moi. Non, c'est très bien. Ensuite, toi, Eris, pareil, en fait, un peu même processus, du coup, il y a un espion qui arrive, qui te tend un papier, et qui repart. Où étais-tu à ce moment-là? Alors moi j'étais au niveau des forges. J'étais en train de déguiser mes lames avec les grosses meules. Ouais. Et tout ça, j'étais là pour aiguiser mes lames et mettre un nouveau petit coup de polish, graisse, finalement. sur mon bouclier. Ouais. Ouais, clairement, en fait, il te donne ça, et il repart, pareil, en fait, il repart en courant. Et t'as le même message, enfin, venez maintenant, Lyanna. Je regarde le message, je le replie, je le mets dans une de mes petites sacoches et je remballe un peu toutes mes affaires après avoir quand même terminé ce que je devais faire, puis je remballe et j'arrive déjà équipée par habitude. Ok. Et du coup, il ne reste plus que toi, Yulek. Donc, du coup, toi, pareil, en fait, tu reçois la lettre. La différence, c'est par rapport aux autres. Le type qui donne la lettre, tu vois vraiment qu'il te la donne, tu sais, mais il te la tend vraiment, genre. Il s'approche pas trop. Tu sens qu'il est un peu inquiet, peut-être pas habitué au Kunari. Voilà, vraiment, il te tend, il dit de la part d'Anne Lyanna. Puis il repart en courant après. De peur. Lui, il a peur, lui. Du coup. Ok. Et du coup, toi, tu as pareil. Du coup, t'as le même message hein, de venez maintenant, Lyanna. Vraiment, le même message est écrit pareil pour tous les messages papier. Et c'est vraiment écrit à la va-vite. Hein, c'est. T'as pas le temps des fioritures, voilà quoi. Du coup, vous dirigez tous à peu près en même temps finalement. Parce que du coup, en fait, il y a juste vraiment Graham et Zayn qui vont arriver un petit peu en retard. Mais sinon, du coup, tout le reste, en fait, vous convergez en même temps à la grande tour que du coup vous connaissez bien, parce que c'est là où vous recevez vos missions, en tout cas. Qui sont du coup toutes les missions qui vont être relatives à l'espionnage, l'assassinat, qui sont du coup gérées par Sir Lyanna. Donc, qui est une des 3 conseillères de l'inquisiteur, inquisitrice. Et vous savez aussi par réputation qu'elle a été aux côtés du héros ou de l'héroïne de Ferelden, qu'elle a aidé du coup à vaincre l'archidémon, donc la créature qui invoque les engences en créant du coup l'enclin, l'espèce d'apocalypse. Un dragon, absolument. Un gros dragon, quoi. Du coup aussi qu'elle a été la main gauche de la divine Justinia. Donc pour rappel, la divine, c'est l'équivalent du pape dans la religion de la chanterie, donc la religion majoritaire pour les humains de Dragon Age.
Donc vous arrivez tous finalement là-bas. Alors vous, du coup, Irvine, Yulek, Eris et Eclipse, vous arrivez un petit peu en avance. Mais Liliana attend vraiment que tout le monde arrive. En fait, elle ne vous calcule même pas. Donc d'autres gens arrivent. Elle regarde ses papiers, machin, elle écrit des messages, et vraiment, elle vous calcule absolument pas. Et une fois que Graham et Zarine arrivent, en fait, à peine vous avez posé un pied dans son étage, car elle va dresser un peu la tête. Vous avez mis du temps. On a fait le plus vite possible. Écoutez, chaque seconde compte, donc je vais être brève. Vous devez vous rendre dans les plaines exaltées. Saphir a essayé, sans succès, de retrouver le mage. Fort heureusement, mes éclaireurs ont réussi à remonter sa piste. Ils se trouvent dans les plaines exaltées, donc qui sont près de Val-Royaux. Vous partez maintenant. Il y a une délégation qui vous accompagnera. Mais une fois sur place, vous serez seul. Et mes éclaireurs vous feront un rapport. Très bien. Très bien. Très bien. J'ai- Concrètement, en fait, quand elle a fini ça, elle ne demande pas si elle a des questions ou pas. Directement après, elle se remet sur ses papiers. Et clairement après, elle vous calcule absolument pas. Enfin, elle est... Bah perso, dès qu'elle a fini, je me tourne et je redescends. Ouais, bah oui. Je vais suivre la marche. Ça vous dérange pas, vous, l'odeur d'oiseau comme ça? Il y a des chiens de partout. Il y a des corbeaux partout. Oui. Ah oui, il y a des fientes partout, c'est une volière ce machin. Faut aérer de temps en temps. Elle peut faire la belle, hein. Un rat crevé là qu'ils ont ramené à côté. En fait, depuis le début, elle a une fiente là. Oh Qui non. lui coule. Personne me dit Ah non. qu'ils ont peur d'elle. Personne me dit ça. Tellement sale. Mais en vrai, quand tu regardes l'endroit dans lequel elle vit, c'est ça, hein, c'est juste une Oui, volière mais avec oui. plein d'oiseaux autour. Elle est pleine... En plus, ils sont gros ces trucs, hein. C'est des gros piafs, hein. Donc Oui, vraiment, oui. ça... Bah c'est pour ça, en vrai, l'odeur, elle doit être... Faut qu'elle aère, Sympa. hein, faut qu'elle ouvre des fenêtres de temps en temps. On a le nez bouché, ça se trouve tout le temps. C'est vrai, c'est ça. Elle est tant malade, cette pauvre femme. Elle a une sinusite. Putain. Donc, En permanence, c'est pour ça qu'elle est énervée. c'est comme ça que c'était pas le cas avant. Alors, donc, du coup, bah, vous rejoignez donc l'entrée de Fort Céleste, donc vous devez redescendre les grands escaliers qui sont vraiment très très grands. Pour toi, Zarine, c'est très chiant parce que du coup, les marches, mine de rien, pour les autres, ils peuvent descendre deux par deux, toi, beaucoup de marches, quoi. Des petites jambes. Attends, j'ai pas entendu tes fins de phrases là. Ah, Ouais, pardon, ouais. attends. Attends, on va rapprocher les micros et Ouais. nous on va parler fort. Excusez-moi, merci beaucoup. Alors du coup, vous descendez le très grand escalier, donc du coup du Fort Céleste. Autant pour les plus grands, vous pouvez très bien passer les marches de par deux, mais pour Zarine qui a des petites jambes, bah, ça te fait un paquet de marches à descendre au final. Est-ce qu'il y a une main courante sur laquelle je peux glisser? Non, alors absolument pas. Donc, pareil, du coup, faites gaffe, Oh, hein, zut. faites gaffe, si vous pouvez trouver, y a pas de... Y a rien. On peut glisser sur une fiente. Je me retourne vers toi. Et dépêche-toi, faut qu'on soit vite en bas. Et je vais enjamber les marches. Bouge tes petites jambes. Hop là. Donc du coup vous arrivez donc à l'extérieur de Fort Céleste. Il y a effectivement en fait bon, alors ce qu'elle a appelé une délégation, peut-être un mot un petit peu fort, parce qu'en fait c'est juste concrètement une charrette, donc qui est refermée par une tente, hein, avec deux gardes de l'Inquisition, donc avec le gros symbole de l'Inquisition et le symbole, donc l'œil, avec l'épée aux dents de l'Inquisition, qui sont à cheval à côté de vous. Et bah du coup l'espèce de grande carriole comme ça, qui est floquée au logo de l'Inquisition. Hein. Concrètement, vous n'êtes pas discret. Voilà, tout le monde sait qui vous êtes. Et vous savez bien qu'il y a derrière ça une volonté politique. Mais que l'Inquisition, bah, elle fait ce qu'elle veut. C'est un peu l'idée de l'Inquisition. Ils sont au-dessus des religions et au-dessus Au-dessus du au-dessus game. des rois, etc. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Alors du coup, faut savoir que Fort Céleste, en fait, pour vous donner une idée au niveau de la carte, Fort Céleste se trouve à la frontière, donc sur les dorsales de Givre. C'est les montagnes qui sont entre Orlaïs et Ferelden. Du coup, vous avez Orlaïs. Calme-toi. Du coup, vous allez à Orlaïs. Et à Orlaïs... Attends. On me dit dans l'oreillette que la musique est un peu forte, celle-ci, donc je vais la baisser.
Donc du coup vous allez côté Orlaïs, mais pas aussi loin que pour Val-Royaux. Vous allez un petit peu avant dans les plaines exaltées. Les plaines exaltées qui sont, du coup vous savez tous, hein, c'est vraiment une autorité commune, c'est dans l'histoire de Tédas. C'est l'endroit où était avant la Dalacie. Donc il y a très très longtemps c'était le royaume des elfes. Et ici il y a eu une guerre très violente entre les Orlésiens et les elfes, perdue par les elfes cette guerre. Et ça a été en fait le début de la déchéance des elfes. À l'époque où les plaines exaltées étaient vraiment le royaume des elfes, il y avait des très grands monuments, les elfes étaient immortels, etc. Mais du coup, en fait, depuis cette guerre, c'est un champ de ruines, les plaines exaltées. Vous savez qu'il y a encore des nomades dalaciens qui s'y promènent à essayer un peu de récupérer les morceaux de leur histoire perdue. Mais voilà, en fait, c'est un peu ce conflit-là qui a scellé la fin de la grande ère des elfes. Vous arrivez là-bas sans encombre, parce qu'en fait, mine de rien, les gens vous laissent passer. Oui. Avant ça, moi, je vais quand même demander en chemin, c'est quoi notre mission? Parce que l'autre, elle nous a dit, vous allez là-bas, il y a un mage. Nous, on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il a fait. Hein, Oui. Donc, je vais tourner un peu vers les camarades dans la charrette et dire, bon, il y en a un qui nous fait un topo là, parce que nous, on nous a rien dit. Bah écoute, globalement, il y a un mage qui joue avec le lyrium rouge. Et apparemment, il aime bien additionner des personnes entre elles pour faire de gros monstres. Sauf que Le lyrium, utiliser le normalement lyrium rouge, ça a corrompu même la végétation qui était aux alentours du petit village. Donc il faut qu'on... Non, du petit village où il y avait tous les balcloîtres. Oui, oui. oui. Les C'était carottes. surtout ça. Oui. Oui, les carottes. Non, Souviens-toi des carottes. C'est quand même le pays, en fait, quand même la ville. Oui, mais je voulais dire, enfin, c'était sur au niveau de la terre. Oui, le petit village dans le Il royaume. fallait en manger. Hein. Le dédain dans l'Orlaïs. Je m'en fous, je suis en les yeux, je peux le faire. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc c'est cet homme-là qu'on était parti arrêter, qui malheureusement avait déjà quitté les backcloîtres quand on est arrivé. On sait qui c'est? Non, on n'a pas son nom, on a juste une vague description que nous ont donné des enfants, sinon... Et puis je donne la vague description. Oui, c'était un homme du coup aux cheveux longs, avec une barbe mal rasée, mais une robe de très belle qualité. Vraiment une belle robe. Mais en fait, les enfants ont des descriptions qui étaient quand même assez vagues. Vraiment, Oui. c'est des descriptions assez... Donc là, on est à la recherche d'un mec avec les cheveux longs en robe. Avec une belle robe. Une très belle Avec robe. une belle robe. Et mal rasée. Pour l'instant. Donc Ouais, une bonne partie des mages. Sauf Irvine. Voilà. T'es Winter, c'est pour ça. C'est pour Ok. ça. Donc, a priori, un mage. C'est ça. Et du coup, c'est quoi le lyrium rouge? Parce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Alors, un petit point, il y en a de plus en plus qui pullulent au fur et à mesure. Mais concrètement, il faut donner l'info pour après la répéter comme vous voulez cette info. En fait, c'est du lyrium qui a commencé à pousser littéralement de la terre, donc des morceaux de lyrium, du coup de pierre rougeâtre qui brillent beaucoup. Qui a fait tendance à se développer. En fait, en gros, clairement, genre, elle est sur une pierre, ça va développer de plus en plus. Ça peut prendre des très très grandes zones, donc il faut le casser assez régulièrement. C'est le bambou du lyrium, quoi. C'est un peu ça, voilà. Une petite plante invasive, quoi. Un caillou invasif. Tout comme dit la dame. Et je rajoute que en plus, ça peut contrôler ton esprit si tu restes trop longtemps en sa possession ou à côté. Celui-là, chez l'anium, c'est pas bien. Oui, mais même quand t'avais la petite Oui. figurine et Ouais. tout ça. Idole. Donc on recherche un mage qui joue avec du caillou invasif, C'est ça. qui corrompt les gens. Et qui coud des cadavres entre eux. Plus ou moins ça, oui. Ouais. Ok. Ça va être marrant. Alors, c'est vrai que vous, par rapport à normalement l'habitude de la charge, préférez plutôt attaquer à des monstres de type des géants, des dragons. Oui, des géants, absolument. La charge tabasse des géants. Mais bon, C'est plus prestigieux qu'un mage avec une belle robe, quoi. C'est ça. voilà, ça a plus de gueule. Tu vois dragon, ça a plus de gueule que tu vois Un mec. un gars. Dans l'ancien groupe de mercenaires où j'étais, pour rentrer, fallait réussir à tuer une vouivre à main nue.
Ah, c'est pas mal. et boire son sang. C'est moins Sympa. bien. Moins Non, c'était ragoûtant. sympa. Bon, après, moi je dis ça, Oui, mais niveau sang, oui, j'avoue. Je peux pas trop la ramener. Oui, j'avoue que. Alors, donc, du coup, vous continuez, faites le chemin. Finalement, ça vous prend quand même quelques jours de trajet. Vous avez tout ce qu'il faut, hein. Vous avez de l'équipement, vous avez pour camper, de la nourriture. Et comme je disais, en fait, bah, on vous laisse passer. Par contre, sur le trajet, vous voyez des corps de templiers et de mages. Certains sont tués donc par de la magie, d'autres par des coups d'épée, mais certains aussi par des flèches. Et vous savez que l'Inquisition, les éclaireurs de l'Inquisition, donc les éclaireurs qui sont du coup un peu le corps armé de Liliana, concrètement en fait ils vous libèrent la voie. Ils passent devant et ils tuent les possibles personnes qui peuvent pouvoir attaquer votre délégation. Oui, on a moyen de savoir ça date de combien de temps? bien sûr. Oh, Oui. Alors du coup, je t'invite s'il te plaît bien sûr. à me faire un jet. Alors je vais regarder juste. Perception, j'ai pistage. Avec perception simple. Ça... Ok. Alors, Alors du coup avec une difficulté 7 c'est vraiment facile. Hein, c'est... si ça veut bien. Ça, c'est quoi? C'est un jet pour essayer de trouver où il est allé, c'est ça? Non, c'est pour voir en fait si T'as la souris depuis combien de aussi temps sur il est côté, mort. si tu préfères. J'arrive pas à cliquer sur perception. Bah je peux le faire à ta place si tu veux, mais c'est un peu chiant. Qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à cliquer dessus. Mais je sais pas pourquoi. Bon, je fais à ta place du coup et Et Alors. t'es sûr que tu veux laisser Manon jeter les dés pour toi? Bon, vu ma chance au dé, j'ai pas peur. pour le coup. Oui, Alors du c'est coup vrai tu y arrives que- bien. Donc c'était un 7 et du coup ça fait 11. Et clairement alors tu penses que ça remonte au plus tard à peut-être 2-3 heures. Ok. En fait c'est vraiment un groupe qui est devant vous et qui du coup prend un peu d'avance au fur et à mesure pour tuer les possibles attaquants, assaillants que vous pouvez rencontrer. À savoir que dans ceux que tu vois, il y en a pas tant que ça finalement tués par des flèches. C'est plutôt soit par de la magie, qui sont à moitié glacées, à moitié brûlées, alors des épées qui sont carrément empalées de part en part par des épées, etc. En fait, mais c'est assez classique parce que les mages et les casser la templiers, gueule, quoi. tout ça voilà, comme d'habitude. En fait, depuis que les cercles ont explosé, depuis qu'il y a eu la rébellion des mages, et c'est des affrontements qui sont très réguliers et qui, du coup, des fois dépassent dans les villes et dans les villages. Parce que ils se battent, ils se décalent et au fur et à mesure, après, Ok. ils blessent des civils notamment. En fait, Et- l'Inquisition protège ça. Globalement, on remarque des choses à l'horizon, des trucs, des bruits peut-être. En fait, non, c'est assez calme. Et c'est pas maintenant, parce que les plaines exaltées sont. Alors, vous n'êtes pas encore dans les plaines exaltées en elles-mêmes, Ok. parce qu'il y a un point où vous devez aller, mais les plaines exaltées. Mais c'est assez calme, et en fait, finalement, c'est pas trop étonnant dans la mesure où il y a des conflits entre les mages et les templiers, du coup, la faune s'éloigne. Et ceux qui se battaient se sont fait tuer, donc. Ok. Oui. Sur le chemin, vu que ça prend plusieurs jours, est-ce qu'on croise d'autres voyageurs et est-ce que ces voyageurs parlent de certaines choses qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille par rapport à ce qu'on recherche? Alors, vous croisez des commerçants en fait qui passent de ville en ville. Et concrètement, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de Val-Royaux et qui vont se diriger vers les autres petites villes, en fait, qui font le plein de réserves pour leurs fournitures et qui vont descendre après. Et en fait, en chemin, finalement, ce qu'ils vous disent, concrètement, hein, je résume les infos qu'ils vous donnent, hein, c'est ils parlent du backcloître qui a été à moitié, une partie a été détruite par le fameux monstre géant et par les créatures qui ont attaqué. Ils vous ont dit que les plaines exaltées étaient un peu dangereuses et Dalassiens étaient un petit peu à cran. Ils attaquaient un petit peu à vue, tous s'ils n'étaient pas elfes, et qui s'approchaient un peu trop près de leur campement. Donc eux-mêmes du coup ont dû faire un très grand détour pour éviter les Dalassiens. Mais à part ça, sinon, ils n'ont pas vu d'engeance, de créatures en lyrium, rien de tout ça. Plutôt une bonne chose. Vrai, oui. Donc, vous finissez par arriver dans les plaines exaltées, du coup, au campement des éclaireurs, en fait, de Liliana. Il y a pas mal de monde, finalement, dans ce campement. Les éclaireurs ont quand même l'air... En fait, les éclaireurs ont posé des balises à différents endroits des plaines exaltées
vraiment un peu c'est pas des trucs immenses, hein, ça vraiment Ouais. c'est des petits porte-drapeaux qui en fait permettent en gros de voir les zones qu'ils ont explorées déjà. Parce que du coup ils cherchent le mage, donc du coup ils ont un peu épluché la zone. Et quand vous arrivez, vous êtes vite abordé par un homme qui a une petite quarantaine d'années, qui est assez grand, qui est blond, qui a l'armure des éclaireurs de l'Inquisition, et qui a la particularité physique d'avoir en fait un... En gros, il a le haut du visage très peu bronzé par rapport à son bas du visage. Matonsowski. Moi, je sais pourquoi. Oui, du coup, tu sais que Iris, du coup, pour toi, c'est un Orlésien, c'est un noble Orlésien, du moins c'en était un. Du coup, typiquement, maintenant, il est plutôt éclaireur de l'Inquisition. Et donc, la peine à vous voir, donc il a un grand sourire, et il a un accent très marqué. Alors, pour vous situer un petit peu, dans le monde de TDA, dans Dragon Age, les gens, normalement, la langue commune, c'est l'anglais. Donc en fait, considérez que cet homme vous parle comme on parlerait en anglais avec un très très fort accent français, vraiment très marqué. Bonjour. Bienvenue dans les peines exaltées, mes amis. Eh bien, bonjour, merci de nous accueillir. Merci bien. J'espère que le trajet n'a pas été trop long. Ça a été. Bon, nous avons été bien accompagnés. J'ai le cul en compote. Alors, c'est malheureusement les aléas du voyage. Hein. Je suis moi-même très peu friand des voyages en calèche de plusieurs jours comme ceci. C'est d'un long et d'un peu confortable. Et vous êtes? Je suis Augustin de Contreras. Est-ce que je le connais? Non, non. Ah, il vous dit son nom comme si vous deviez le connaître, mais c'est pas le cas. De Contreras? De Contreras. Je l'écris comme je l'entends pas. Et vous êtes? Ok. Personne ne Personne ne se présente. On n'a Alors, pas Irving entendu. de Alors, j'ai Vanguard. pas Et vous êtes- tout entendu. Ah pardon, c'est vraiment chiant ce truc-là, attendez. Ah, moi j'ai entendu. Désolé, après contre Ah ouais, C'est des j'ai problèmes, plus rien peut-être des entendu. problèmes de connexion. Peut-être, ouais. Bah, moi j'entendais, mais c'était vachement étouffé en fait. Augustin. Iris Vedel. Eclipse. C'est bon mot. Et vous autres? Zarine. Irving de Vanguard. Ouais, c'est Yulek. C'est timide. Un peu timide. Ravi de vous rencontrer. J'imagine que vous êtes envoyé par Leliana. C'est bien ça. Effectivement. Elle a envoyé des gros bras, ce que je vois. Je regarde Irvine. Ça va. Eh oui, parle de moi. Les vôtres, hein. Et alors du coup, il vous scrute un peu tous un par un. Son regard est un... En fait, il laisse son regard un peu trop longtemps sur vous. En fait, clairement, il vous regarde de haut en bas et il vous analyse en fait, un par un. Est-ce qu'on peut l'analyser aussi en retour? Bien sûr, mais évidemment. Est-ce que je peux essayer de ressentir quelque chose, une trace de magie ou quelque chose dans ce genre? Ouais, et tu vas me faire du coup, s'il te plaît, comme tu veux sentir s'il y a de la magie, me faire du coup un jet de magie. Et vous pouvez du coup vous autres faire un jet de perception si vous voulez. On fait pas tous en même temps. Ah non, moi je m'en fous. Je m'en bats Parce les que fou, il pourrait coller. 15. Irvine. Alors, tu sens qu'il n'a pas un paix de magie en lui. Rien. D'accord. Attends. J'y vais. Eclipse voit son âme. Hein. Oui, tout simplement. Ok. Ah, ok. Et je vais faire du coup un truc moi aussi de ma part. Ok. Alors du coup, pour ceux de vous qui avez tous réussi vos jets, vous voyez que sous son air un petit peu affable comme ça, comme il a, donc très facile, très souriant, vous voyez que ses yeux en fait ont pas trop d'expression, ses yeux vraiment genre il bouge beaucoup sur son visage et tout, alors il est pas non plus vide, hein, mais en gros que c'est assez neutre, comme si c'était des émotions très factices en fait qu'il vous montrait. Ce qui est pas vraiment étonnant, hein. En tout cas pour toi, Eris, t'es pas étonné, puisque bah en fait bah c'est un Orlésien, c'est un noble Orlésien, donc clairement il a passé sa vie sûrement avec un masque sur les yeux,
qui bloque tout, en fait, qui permet de pas d'émotion au niveau de ses yeux. Mm. En fait, bah, c'est un peu ça. Mais il est quand même assez. Enfin, disons qu'il remplit bien son armure. Il est vraiment assez costaud. Et il a un arc dans le dos, avec pas beaucoup de flèches dans son carquois. Oui. C'est à lui. On aurait dû les ramasser. Ah ben. Je suppose qu'on a trouvé votre travail sur la route du coup. Ah, ouf. Les mages et les templiers sont infernaux. On a beau leur dire d'arrêter. Le seul moyen de stopper un peu tout ça, vous savez, parfois, faut faire preuve de fermeté. Ouais. Iron Vous avez dit bien souvent que c'est bien qu'ils soient trop cons pour s'allier les uns avec les autres parce que sinon ils pourraient ravager le pays ensemble. Et cet homme a bien raison. Fort heureusement, la haine est notre meilleur ami dans cette situation. Alors, pour vous dire un petit peu où est-ce qu'on en est. Avec mes éclaireurs, nous avons épluché une grande majorité de la zone. Pas de traces de mages. Un peu de l'hélium rouge, mais vous savez, rien de particulier. On l'a cassé. Rien de bien intéressant. Il reste cependant une zone qu'on n'a pas encore pu explorer, puisqu'elle est contrôlée par un groupe de Dalassiens qui n'ont vraiment pas l'air prêts à communiquer avec nous. Peut-être que j'ai été un peu fort et qui n'ont pas eu ma manière de leur parler. Vous savez, entre les Orlésiens et les elfes. 3 fois. Donc, nous n'avons pas encore eu d'ordre direct de Leliana. On lui a demandé quoi faire. Disons que elle nous a dit que s'il le fallait, nous pourrons utiliser la manière forte. Cependant, comme vous savez, l'inquisitrice n'est pas totalement d'accord avec le fait de tuer en masse des personnes, notamment les Dalassiens. Donc, si vous voulez laisser de leur parler, allez-y, mais on pourra pas rester éternellement statu quo. Si d'ici quelques temps, ils ne se décident pas à nous laisser passer, on emploiera la force. Ils sont combien? On n'a pas vraiment pu les compter, vous savez, dès le début on a été arrêtés, c'était des nomades. Peut-être une vingtaine, trentaine. Ça dépend si c'est un gros clan. Mais ils ont des mages avec eux, enfin 2 mages. 2 mages. Vous avez pu les voir à l'œuvre, ces mages? Oh non, non, pas du tout. Et quand les Dalassiens sortent leur magie, souvent, c'est soit nous saurons, mais il y en a forcément un des deux qui passe. Donc, Vas-y. et en fait, du coup, il prend une très grosse carte en fait, et il vous montre sur la carte du coup le coin où il y a les Dalassiens. C'est quand même une zone assez grosse en fait, vraiment en fait, et il bloque une section en fait. C'est vraiment un coin où il y a 2 ruines de l'ancien empire du coup elfique qui font seulement un petit chemin en fait. Clairement, ça bloque en fait. Du coup, ils peuvent pas aller beaucoup plus loin à l'arrière. Oui. Moi, question. En fait, là, c'est pour passer, mais il n'y a pas de risque ni de lyrium rouge, ni de quoi que ce soit là où ils sont. Bon, même, on n'en savait rien. Parce que du coup, en gros, le souci, c'est que ils ont rien dit. Et en fait, ils se sont vraiment approchés aux abords de cet endroit-là. Donc peut-être qu'ils sont à l'arrière. Mais ils le voient pas. Et en fait, ils n'ont pas une vision claire de ce qui se passe. Ils peuvent pas trop s'approcher. S'ils pourraient regarder au-dessus, mais en fait, ils s'approchent trop, ils sont attaqués à vue. Donc en fait... Si le truc corrompt, normalement, il devrait les toucher avec le temps, peut-être, non? Ah, bien sûr, mais je ne suis pas sûre que Dame Eliana acceptera qu'on l'attende sagement qu'il se fasse manger par le lyrium. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas... Ça fait qu'on sait combien de temps ça fait qu'ils sont là? Parce que ce que je veux dire, c'est que le temps qu'on aille les voir, peut-être qu'ils seront déjà touchés. Nous, on est arrivés il y a quelques semaines, on a commencé à éplucher la zone, ça a dû prendre quelques jours, je ne sais pas, je dirais... On doit être là depuis une vingtaine de jours. Et ils sont là depuis tout ce temps.
Après, les Daciens sont loin d'être bêtes. Hein. Ils sont souvent à se promener dans les rues, un peu partout, dans les villes. Donc j'imagine qu'ils doivent savoir ce que ça fait. Et vous savez, les elfes ont cette tendance à parfois être un petit peu... Alors qu'il hésite, puis il regarde Eclipse, et il ne finit pas sa phrase. Un peu. Un peu aventureux. Dans tous les cas, il vaut mieux se préparer au pire. Et je pense que avec vous, Eclipse, nous allons avoir un peu plus de chances de pouvoir communiquer avec eux et de trouver une issue non fatale. Je peux essayer de leur parler. Vous êtes une Dalacienne, ce sera plus simple. Je suis pas du tout une Dalacienne, mais je peux quand même essayer de leur parler. Enfin, en tout cas, nous serons plus diplomates que mon cher Augustin. Parce que je crois comprendre. Ah, Ça a l'air difficile. oh, vous savez. Il a un petit... Vous savez, le petit rire de... Oh. Oh. Oh, du tout. Oh, vous savez. Et C'est la petite guéguerre habituelle entre les elfes et les Orlésiens. Mhm. et On au n'est pire pas des fait cas, pour s'entendre, vous savez. une fois passées les flèches, les brindilles casseront tout seuls. J'aime cet esprit, Et sur Liana aussi. Dans tous les cas, nous allons utiliser notre méthode en premier lieu. Donc tenez-vous à l'écart, le temps que nous fassions nos affaires. Bien sûr. De manière, rassurez-vous, nous n'entamerons aucune attaque. On ne sera pas sûr à 100% que Liana nous accorde le droit de passer sur les fédérations. Et la Avec vérité espoir là que ce soit... Écoutez, je ne voudrais pas me mettre ni vous à dos, ni l'Inquisition. Et même si ce n'est pas l'envie qui m'en manque, je ne ferai rien chez Dalassien. Je n'aurai pas d'ordre direct. Vous avez ma parole. Eh bien, merci de nous donner votre parole. Hein, Pour ce qu'elle vaut. pour ce qu'elle vaut, pour certains d'entre nous. Eh bien, allons-y. Attention sur la route. Les petites créatures qui habitent les plaines exaltées sont aussi dangereuses qu'exotiques, pour ainsi dire. On y pensera. Merci Au du revoir, conseil. merci, Bonne chance. Et le coup, qu'il a dit ça, en fait, après, il reste à son compte, il s'éloigne un petit peu, mais pas très loin de vous, en fait, juste il vous tourne le dos pour après, du coup, bah, regarder une carte et après, faire ses trucs d'éclaireur. C'est le truc de PNJ. Vers là. Attendre que vous lui parlez de nouveau. Ah, bonjour citoyen. Alors, est-ce que vous voulez discuter un peu entre vous de ça? Qu'est-ce que vous voulez faire? Je vous écoute. Moi, je propose qu'on aille leur parler. Je peux me mettre en avant pour essayer d'entamer une conversation. Je suis pas la plus éloquente, mais je peux essayer. Ouais, mais il était Je pense qu'il y a au moins un consensus autour de ça. Nous allons engager la parole avant de tenter quoi que ce soit. Tout à fait. Bien sûr. Ma question c'est, on y va tous ensemble ou est-ce que un petit groupe se sépare pour au cas où éviter qu'on soit pris en étau au niveau de leurs flèches? Tu voudrais prendre deux chemins différents? Je me dis que si tout le groupe n'est pas directement pointé par les flèches, au cas où la discussion se passerait mal, ça peut être un avantage, juste rester un petit peu au loin. Et si jamais ça se passe bien, bah on sort des fourrés. Si ça se passe mal, on essaye de contourner. On pourrait, à condition que les elfes dalaciens ne nous remarquent pas, puisqu'ils sont quand même assez... ils connaissent le secteur, ils sont quand même assez habiles, c'est des chasseurs hors pair. Donc c'est un petit peu délicat si on entame un pourparler, mais qu'à côté il y a une petite équipe qui les surveille dans les buissons. Ils pourraient percevoir ça comme une menace, du coup. Oui. Est-ce que ce serait vraiment sage de faire ça? Ce serait pas très sage, mais ce serait plus malin. Je me disais juste que pas tous être
visés par les flèches seraient plus sages. Mais effectivement, niveau... comment on dit déjà? Si on essaie de faire Négociation, bonne figure. pas fou. Comme on dit déjà quand on parle aux gens. Après, peut-être que vous, Zarine, vous avez la capacité de vous dissimuler plus facilement. Je suis petite, c'est ça? Non, de ce que j'ai compris, vous avez vos compétences Je plaisante. de discrétion. Oui, je peux le faire. Tu peux quoi dans les fourrés? On ne verra pas. Je me mets devant toi, on te voit plus. On te voit plus, on te voit. J'ai juste une question. Oui. Or, les elfes, ce qu'ils ont en horreur, c'est plutôt les humains, les nains, les Kunari. Plutôt les humains. Donc la vue d'un humain va plus les irriter que la vue d'un Kunari ou Oui, d'un bah nain, par clairement. exemple. En fait, en gros, pour les elfes, concrètement, les Kunari ne font pas grand-chose aux elfes. Il y a même des elfes qui rejoignent volontairement la religion des Kunari parce qu'ils sont protégés par eux. Ok. Les nains, finalement, ils ont pas trop d'avis sur les nains parce qu'en fait, finalement, ils sont pas tant amenés à se côtoyer. Parce que les nains qui sont dans les souterrains, ils les croisent pas. Et dans les villes, en fait, ils sont un petit peu assimilés aux humains. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et par contre, oui, les humains, c'est vraiment la bête noire, notamment les Dalasiens. Parce que, en fait, littéralement, c'est eux qui ont détruit leur royaume. Hein. Donc ce serait plus sage que les deux humains. Histoire d'esclavage, tout ça. Les deux humains restent en retrait. Parce que j'imagine que même garde des ombres, c'est pas. Ça peut passer mieux, mais globalement. En plus, si tu pars, t'as l'accent alésien. Non, mais moi je comptais pas parler. Ça dépend, est-ce que t'as des traités? Si t'as pas les traités, non. Alors, je dois avoir mes papiers quelque part. Donc, du coup, vous partez pour aller leur parler. Du coup, qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que les humains restent à l'arrière? Est-ce que vous y allez tous ensemble? Vous séparez en deux groupes? Qu'est-ce que vous faites? Je resterai volontairement à l'arrière pour ne pas empêcher les négociations de quelque sorte que ce soit, par mes origines ou par d'autres mots qui pourraient m'échapper. Très bien. Dans ce cas-là, C'est nous vous sage. laissons y aller avec Yulek et Graham. Ça me semble la meilleure option. Et moi je vais rester avec Yarvin en... Vous êtes en retrait, Mais ouais, vous en êtes retrait. quand même assez près d'eux, mais pas collés à eux. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, on suit quand même le groupe, on va pas se Donc il y a séparer juste pour les autant. humains qui restent en retrait, c'est ça? Voilà, on va vous laisser prendre soin de nouer contact avec eux. Alors, du coup, je vais demander à l'un d'entre vous, celui de votre choix, de me lancer un dé. Ce sera, du coup, à difficulté 14. Qui vous voulez, le dé que vous voulez, ça n'a pas d'importance, c'est juste d'avoir... Moi, je dis Madeleine. C'est toujours plus rigolo. Oh là là. Le dé que je veux, dans tout ce qui est dextérité et tout, Ouais, c'est ça. Donc Ok. les compétences de base. bah je vais lancer ça. Voilà, Difficulté 14, du coup, ça passe limite. Hein. ça passe limite. Du coup, vous commencez à un peu traverser tout ce chemin, donc il y a quand même un peu de temps de marche, parce que du coup, en plus, c'est pas très praticable, c'est un petit peu compliqué. Et surtout, en fait, vous voyez plein d'anciennes ruines elfiques qui sont détruites pour la majorité. Il y a des morceaux de fresques qui sont tombés, de la peinture qui est très abîmée. On peut pas vraiment voir en fait sur les fresques, mais clairement, c'est des stigmates de la guerre qu'il y a eu entre les Orlésiens et les Dalasiens. Il y a des années de ça. C'est ce qu'il en reste, en fait, le reste de l'empire finalement elfique, de ce à quoi il pouvait potentiellement ressembler. Mais durant votre petit trajet, je vais demander à 3 d'entre vous, vous êtes 6 du coup, de me faire un jet de perception. Bah, je disais qui vous voulez, l'effet, mais 3 d'entre vous, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une perception générale ou on peut... Perception générale. Ok. Qui c'est qui est bon en J'ai- perception? À difficulté Perception pas dégueu. 12. Moi j'ai 3. Moi j'ai La que deux. meilleure perception du monde, mais je peux. Bon, ça c'est bon. Moi je peux faire. Ok. Et on a un dernier. Vas-y, envoie.
Eclipse. Ok. Le petit dernier. Ouais, il en manque juste un à envoyer Tu les veux pas me dés. lancer, Fanny? Qui veut Non, tester vas-y, la vas-y. perception? Ah Qui a non, une t'as bonne meilleure perception entre nous? perception que moi et en plus t'es devant, donc vas-y. Ok. Ah, Bon, Ouais. je vois bien là. oh là là, fou C'est pas grave, là. c'est pas grave. J'ai le soleil dans les yeux. Wow, on voit rien. Le soleil, il est pas encore assez haut, le soleil il est dans mes yeux. J'ai pas de casquette et. Vraiment, le D'ailleurs, soleil. Yulek, je te propose qu'on se mette sur les côtés d'Eclipse quand elle parlera pour faire genre garde du corps. Bien sûr, pour faire les tours. J'ai pas besoin de garde du corps. Moi, je me mets dans le dos de l'un de vous en mode sac à dos, c'est ça? Eclipse, voyons, c'est juste pour faire semblant. C'est très bien que t'as pas besoin de garde du corps. Tu seras contente d'être à l'ombre quand les flèches tomberont. Alors du coup, vu la perception générale que vous avez fait du coup, vous voyez en chemin, alors c'est pas trop près de vous, et pas vous avoir vu encore, mais vous voyez au loin, j'avais que le nom est con, un troupeau de gurgutes. Du gurgut. Le fameux Gurgut. troupeau de Gurgut. Qu'est-ce qu'on les donne? Des quoi? Les Qu'est-ce qu'un gurgutes. gurgut? Pardon? Vous connaissez des espèces, en fait, d'espèces de gros amphibiens. C'est un petit peu à des lézards qui marchent à plat comme ça, qui sont au niveau des zones où il y a un peu d'eau. Et les gurgutes, en fait, ça attaque surtout, c'est parce que ça mange de la viande, hein, donc ça mange des gens comme vous, des gens de viande. C'est des nécrophages. Ils ont en fait une tête un peu allongée, vraiment comme un lézard, avec des grandes dents. Tout leur corps entier, il y a un peu cette texture un peu comme la peau d'une grenouille, si vous voulez. Ils sont très longs, Ça se très mange plats. Ils marchent un peu comme un crocodile comme ça. Et ils ont une queue qui est très très fine, très très longue, qui permet de leur servir à nager, hein, littéralement, avec une couleur différente. Eux, ils sont gris, et leur queue, elle est un peu grisâtre, enfin gris foncé, la peau est un peu grisâtre. Et ils ont une petite poche rouge là, qui bouge et voilà. Comme les dindons. Comme les dindons. C'est pas une espèce protégée par les Dalmatiens. Non. Il y en a un C'est des troupeau. dindons lézards grenouilles. Du coup, en D'accord. fait, les Ok. gurgutes, ils sont un peu loin. Il y en a 5-6. Ils semblent pas vous avoir vu. Et en fait, ils sont en train de se battre un peu pour un morceau. Vous avez pas avancé quoi, mais en gros, vous imaginez une proie, mais qui a l'air pas très grande. Ils ont vraiment tous le nez dedans en train de tirer comme ça des morceaux. Ils sont assez loin de vous, hein. On doit forcément passer à côté. Bah, du moins, vous avez passé pas loin d'eux. On peut Il y a essayer d'aller donc une meute. discrètement. Une meute. Les gurgutes. Je vais l'envoyer sur le. On peut passer Est-ce qu'on sait discrètement parce si- qu'ils sont beaucoup. Si on bouge à côté d'eux ou quoi, il va forcément attaquer ou genre il faut montrer un signe de férocité. Non, mais je vais faire comme avec les ours, comme ça. Je suis plus grand que toi. Alors, c'est des Vas-y, prédateurs Yulek. qui sont en meute. Et Donc chose en de fait, Gurgut. ah, choose the gurgut. Alors du coup, tu peux essayer de leur faire peur. Après, c'est des prédateurs. Ils sont en meute. Bah, concrètement, en fait, bah, ils attaquent à vous. Ils sont assez gros, hein. Ils sont à ras du sol, mais c'est quand même des belles bêtes. Hmm. Donc oui, tu sais que tu Mais, peux potentiellement leur faire peur, mais c'est pas non plus une évidence. On peut pas juste les contourner? On peut s'y mettre à deux si tu veux leur faire peur. Par contre, on pourrait les tuer et ça ferait une sorte d'offrande déjà pour discuter. Ça se trouve, ils mangent pas de Gurgut. Attends, excusez-moi. Des gurlutes, c'est super bon. Est-ce que quelqu'un sait si on tue ces gurguts, si les habitants de cette zone nous en voudront ou nous remercieront? C'est un Bah, sachant que ça prédateur, peut normalement. bouffer il y a des gens, personne ça qui peut va bouffer nous des C'est aider. leurs animaux de compagnie, ils vont trop nous en vouloir. Je sais pas, ils peuvent peut-être vénérer cette faune locale, je ne sais pas. Vous avez tué Georges! Pourquoi? Georges, Alors, a priori, Je sais pas. ils ne sont pas protégés par les Dalmatiens. a priori non, même pas. En fait, les Dalmatiens, Priori. ils protègent que leur halle. Leur halle, c'est des grands cerfs. Ah Ils oui, utilisent pour tirer leur caravelle ou pour utiliser comme des montures. Ils protègent que eux, hein, honnêtement. Hein. Ça me semble pas une mauvaise idée. Sauf si on se fait bolosser par les Gurgut, quoi. Écoutez, par un truc comme ça. Graham, Zarine, je serais curieux de vous voir à l'œuvre.
De voir de Ah ouais, quoi ce vous Ce qu'il êtes faut, capable. c'est tuer devant ces l'alpha, Gulguts. comme ça les Allez autres vous ils se battre barreront. contre les Gurguts. Mais pourquoi on va se battre contre ces trucs alors qu'on peut les contourner? Tu vas pas Graham avait m'emmerder? l'air- Ramener en cadeau. avait l'air d'être Bah, assez. vas-y. Vas-y, tu nous rejoins. Bats-toi J'ai- contre les Gurguts. J'ai une question. Mhm. On sait que le fonctionnement un peu des Dalatiens, est-ce qu'il marche par offrande? Ça semble pas bête comme idée. Oui. Euh, Alors, fais-moi s'il te plaît. Enfin, ou Oui. ceux qui veulent. Qui veulent parler, parce que d'assez connus Dalassiens, il y en a beaucoup partout, vous pouvez très bien. Vous avez tous plus ou moins déjà échangé avec un Dalassien dans votre vie. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, je vous invite, Merde. ceux qui excuse-moi. veulent, J'ai Ah, cliqué. mais voilà. voilà, dextérité du Ah, coup, non, mais- maintenant. À me faire, s'il vous plaît, un jet de, on va dire, communication. Ouf, c'est on va l'intérêt. parler en Gurgut. Gurgut. Est-ce que Allez, communiquer avec pour les le fun. Gulguts Faut qu'on parle avec les Gurlut pour leur demander. Dis-moi, Gurlut. La communication. Ok. Oh putain, Graham, il Ah, s'est bon, bah, tout moi, sur... la com, hein, Ah non, c'est ça, dextérité, pardon. je l'ai dit depuis le début. Hein. Ok. Alors, du coup, alors, ça va surtout être Eris, Zarin et Yulek qui vont savoir ça de manière un peu plus sûre. Les Dalassiens, alors c'est une info que vous avez tous ça. Les Dalassiens acceptent les offrandes, mais les Dalassiens peuvent aussi parfois prendre une offrande pour en dessous de leur gueule, parce que bah, du coup, ça peut arriver. Cependant, et là du coup c'est l'info que vous avez, donc Eris, Zarin et Irvine, je crois, pas de bêtises. Non, c'est Yulek, pardon, et Yulek. Ouais, c'est des prédateurs, donc en fait, littéralement, vous allez leur débarrasser de trucs qui veulent manger leur halle ou les manger eux, ou leurs enfants, Donc, c'est cool. ou leurs enfants, ou leurs petits elfes qui courent mangés par des Gurguts. Donc non, du coup, en fait, concrètement, ils peuvent prendre mal les choses, mais là, concrètement, vous allez leur tirer une épine du pied. C'est quand même un gros groupe de Gurguts, mine de rien. J'adore ce nom. Des Un Gurguts. gang de Gurguts, finalement. Voilà, Fessalois. Attends, tu vas bien te dire c'est le tour des Gurlucs. Donc, du coup, ça me paraît pas déconnant que ça leur fasse plaisir. Est-ce que tu peux nous rappeler combien il y a de Gurguts, s'il te plaît? Il y a 6 Gurguts. Très bien, merci. 10 Gurguts. 6. Bah, Bon, chacun. Il y a 20 Gurguts. Il y a dans les Gurguts en tant que 36 Gurguts. Parce que je les adore. Alors, personnellement, j'ai des couteaux de lancer, donc je peux attaquer de loin pour commencer. Je sais pas qui d'autre a des armes de Une Je suis arbalète. mage, je pourrais essayer quelque chose. J'ai des haches de lancer. Ah, j'ai une question. Tu peux pas... Bon, on peut taper dedans direct. Hein. Oui. Les Gurguts, Oui. ils escaladent? Bah. T'es pas une pro du Gurgut. Honnêtement, c'est pas trop. Mais C'était pas c'est des créatures des marécages. Non, parce que tu as parlé, il y avait des ruines, il doit y avoir des petites, des choses qui Des sont un peu monticules. plus hautes. Pour une Alors, idée. on va pas grimper sur les ruines des Dalassiens, parce que ça fait mauvais genre, mais on peut peut-être se mettre en hauteur et permettre... Non, c'est des cailloux au Gurgut. Non, mais que les Gurguts, Est-ce que vous poursuivez? que les Gurguts aient plus de mal à venir vers nous, en fait. Alors, les Gurguts, pour donner l'ordre d'idée, c'est un peu aussi agile qu'un crocodile. C'est-à-dire pas ouf. T'es pas sur une agilité... Ah. Ouais. Donc, on... Eclipse, ça t'as court combien vite de quand couteaux de même, hein. lancer J'ai combien de couteaux de lancer? Je sais Les pas Gurguts si c'est ne sautent précisé. pas du coup. T'en as, en vrai, t'en as sur toi, entre tes poches, machin. T'en as avoir une bonne quinzaine, hein. T'en as beaucoup. C'est pas les très hauts Ah, couteaux, ok. Une bonne quinzaine. Petite question, là les Gurguts ils sont C'est dans juste un si truc jamais où il je y a te un peu donnais d'eau. mes haches pour pas que tu tombes à Oui, il y a court, ça en fait. en hauteur. Irvine, tu peux nous faire un petit fatal foudre sur les Gurguts? Alors la foudre, je ne sais pas, mais Peut-être que j'ai pas de foudre. Non. par contre, je peux potentiellement utiliser mon étreinte de l'hiver. Ils sont dans l'eau. Ça pourrait peut-être être plus efficace. Putain. On va éteindre une espèce. Pour les en combler 2 secondes. Vous allez fumer les Gurguts. Mais au moins pour les immobiliser un minimum, le temps que nos amis fassent leur travail au corps à corps. Mmh. Puisque Graham avait l'air d'avoir envie d'aller au combat. Ah, moi, je suis chaud. Mais Ah. Je t'en prie, Irvine. Eh bien, faisons À ça. vous l'honneur. Je vais préparer mon étreinte de l'hiver. Alors du coup, je te demande du coup de me lancer un jet en utilisant ta compétence du coup élément, s'il te plaît. C'est une Ok. difficulté à Et 12. c'est avant d'utiliser l'étreinte de l'hiver, ça, du coup? Bah en fait c'est pour lancer train de l'hiver, c'est pour le lancer. C'est une difficulté Ok, à je 12. clique pas directement sur étreinte.
Non, parce que du coup, en fait, t'auras pas ton bonus d'éléments. D'accord. Difficulté 12, ça passe. Je vais te demander maintenant, s'il te plaît. Donc du coup, là, ils vont être glacés pendant 4 tours. Parce que du coup, Irvine a 4 en magie, donc ils sont glacés pendant un nombre de tours égal à leur score de magie. Et comme ils n'étaient pas prêts à recevoir ça touche Ils d'office. étaient pas prêts pour ça. S'il te plaît, Mehdi, peux-tu me faire un dé de 6 de dégâts? Alors, comment je fais un dé de 6 de Tu dégâts? peux, en appuyant sur un des raccourcis, tu vas pouvoir du coup créer la personnalisée. Ok. Pour, du Sinon, coup, dans le faire- chat directement, tu peux ouvrir le chat et faire /roll. Ah oui, aussi. Ah oui. Enfin, il y a des petits dés en bas du chat. Hop, un dé de 6. Ok. Alors du coup, vous voyez que Irvine commence un petit peu à incanter. En fait, il est pas forcément à voix haute, tu pas l'incantation, mais c'est des mouvements de main. Et il y a un espèce de vent froid qui commence à venir près de vous. Et surtout, en fait, vous voyez que la glace et même la zone entière autour des Gurguts va d'un seul coup un peu brumeuse. Et ça fait un bruit assez fort, vraiment, un bruit en fait qui ressemble au bruit, on va dire un peu de glace qui se brise. Et qui emprisonne les Gurguts dans de la glace. Ils sont tous pour le coup en fait emprisonnés dans la glace. Hein. Ils sont en train de manger, donc du coup ils sont à l'arrêt. Du coup pendant 4 tours. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à toutes et tous, sur votre petite fiche, vous avez initiative. Il y a vos forces d'essai de constitution. Oui. Et du coup d'appuyer sur initiative pour savoir du coup qui commence. Ah oui. T'es où? Je suis perdue. Oh, je suis toi, chaud. Pareil. Oh, j'ai faim. Sur ta fiche, il y a force, Ah oui. dextérité, constitution. Tout en bas, il y a initiative, Fanny. Je sais pas si Ah j'ai oui. appuyé. Je crois pas. Non, t'as pas appuyé. Non, je t'ai pas Eclipse. Alors il faut que j'actualise. Ok. Je suis désolée. Oh là là, C'est Eris, grave. l'initiative à 20. Je fais du, Ok, je fais du suspense. C'est moi. Le suspense, le suspense. C'est grave, c'est pas Eris. C'est moi. J'ai faim là. C'est la Ok. bagarre. Dis-moi. C'est RP, c'est RP. Alors, du coup, Il va tous les faire direct. On va même pas pouvoir taper. Alors, Graham, Si. les Gurguts sont glacés, ils étaient en train de sortir le nez dans un truc. Tu Un truc, c'était un peu t'élancer déjà vers eux. Que veux-tu faire? Alors, avec un très léger hurlement très bruyant, je vais courir, bondir et sauter en mettant en écrasant les bras sur un des Gurguts. Ok. Du coup. Alors, du coup, Le tu but, vas c'est me faire. essayer de le briser. Ouais. Tu vas me faire, s'il te plaît, donc dans attaque. Du coup, un Les jet avec gantelets. tes gantelets. Et ça passe. Parce que 17. là, en gros, il y a une difficulté 8. Hein. C'est des bestioles qui sont figées. Hein, donc, Ouais. Et un des 6 de dégâts. Et du coup, les dégâts. Ok. Bah, 6. Donc 7. Ok. Alors du coup, vous voyez donc Graham qui se met à courir. Et vous remarquez là que Luke, il n'est pas armé, il a que des gants en fait. Et il se met à courir, il pousse un cri de guerre qui est strident et qui résonne dans la plaine entière. Enfin, pour vous qui êtes très près, le cri est très fort. Limite, ça résonne à travers tout. Il fait un bond, mais un bond impressionnant sur la longueur. Et quand tu écrases tes mains sur le Gurgut en glace, il vole en éclats à ce moment-là. Et en fait, tu vois, quand tu brises la glace, il y a un peu de sang qui commence un peu à s'écouler, il commence du coup à rougir la glace finalement. Et en fait, clairement, il explose. Le corps de Gurgut en l'occurrence a extrêmement explosé. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je sais pas lire, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Quoi? Non. Attends, dis-moi, tu vas sortir mon fier, Alice? Non, je te dirai après. Ok. Pardon, elle est pas turbée. Du coup, le but explose, et maintenant c'est au tour d'Eclipse. Oui, Alors, alors. jouer. Qui t'a fait Je vais 19. essayer d'appuyer tout de suite. Je voudrais faire couteau de lancer. Ouais, Donc directement sur un des Gurguts. ouais. Ah c'est bon, ça marche. Alors moi j'ai d'office +1 avec mes talents à partir du moment où c'est des trucs de jet. Ouais. Donc ça fait 16 et du coup je peux faire dégâts. Ah bah super. Ok, 2. Alors toi du coup en fait donc tu restes un petit peu plus loin. Et en fait tu lances tes couteaux de lancer dans la même direction que courait Graham. Alors ça passe facilement, hein. Clairement je veux dire, c'est des cibles qui sont congelées
et immobile, donc concrètement ça va, c'est plutôt gérable. Alors les couteaux lancés se plantent dans la glace, le but n'explose pas, la glace se fêle un peu, en fait il y en a un deuxième qui est en train légèrement de se fêler, ça l'a pas détruit. Mais du coup les couteaux vraiment ont passé, t'as du coup Graham, t'as entendu les couteaux siffler à côté de ton oreille quand ils sont passés. Ok. Elle était en train de courir. Est-ce que ça passe comme attaque sournoise vu qu'il s'y attendait pas? Oui, bah du coup oui. Donc il y a un plus, ça fait 3 du coup, il y a un plus 1, ça fait 3 de dégâts. Ah oui, ok. Merci. Du coup c'est à... Nanana, pardon je regarde, je suis en train de monter le truc. Non bah c'est à Zarine de jouer. Juste une question, quand je vais sous attaque et que je clique sur l'arme, ça fait le jet d'attaque ou le jet de dégâts là? Ça fait le jet d'attaque, et après Ok. t'auras un petit message pour lancer l'attaque. Ah oui, ok. T'as le Bah, dégât du en coup, dessous de ton attaque en fait. Tu verras, il y aurait Oui, plus oui, de- ça j'avais mis en raccourci. Du coup, je vais à l'arbalète. Ouais, Est-ce que ça donc ça touche passe bien. On est à 8 hein, de défense, donc ça passe. Ah oui. Et puis j'ai le plus 2 du coup d'attaque sournoise. Ouais. Ok. Alors, les dégâts. Je crois que c'est ça. Non, normalement c'est Non, un là, des t'as 6. refait ton jet Attends, d'arbalète. non, j'ai rien dit, attends, j'ai Ça rien me dit. paraît dégâts. beaucoup. Juste regarder. Ça fait beaucoup quand même. Non, ça. c'est Ah des non, c'est le six. jet de lancer. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah. Alors, Voilà. une question, tu vises quel Gurgut? Tu vises celui qui a déjà été touché par Eclipse ou un autre Gurgut? Je vais essayer de viser le plus éloigné parce que le temps qu'on arrive au corps à corps vers lui, comme ça, il aura peut-être pas le temps de décongeler. Est-ce que je te fais un D6 supplémentaire pour l'attaque sournoise du coup? Ou pas? Bah écoute, ouais. Attendez, m'en faire aussi ma ligne. Allez. Oh pétard. Ok, alors très Oh clairement, là. peut-être que donc, toi, Zarya, en fait, tu prends ton arbalète qui est bah du coup quand même un peu grande par rapport à toi, parce que du coup bah même si l'arbalète naine, bah c'est quand même assez imposant quand même comme petit engin. Et tu vises celui, il y a un nain qui est un peu plus loin, qui est un peu plus loin, qui était vraiment en train de, qui était en train de manger sûrement un morceau qu'il avait chopé et manger dans son coin un peu se cacher. Et l'arbalète file, vraiment le carreau de l'arbalète file dans un bruit, bah, le premier bruit un peu strident, le. J'ai mis très bien les carreaux d'arbalète. Et en fait, le carreau se plante vraiment en plein milieu du Gurgut. Ça attend quelques secondes, ça va avancer un peu en deux temps. Et en fait, d'abord ça se plante, puis d'un seul coup, la entière se fissure. Et du coup, le Gurgut tombe. Adieu, Gurgut. Voilà, son Gurgut explose vas-y. littéralement. Un peu du gut. Ah, puis le Gurgut. Ensuite, du coup, nous avons Yulek. Oui. Yulek, que fais-tu au Gurgut? Tu fais de méchant au Gurgut. Bah, je pense que je cours. Enfin, c'est assez loin ou il n'y a pas besoin de courir là. Alors, c'est quand même un peu loin. Tu peux courir si tu veux. Voilà. Ok, Si tu veux les bah, toucher je dans le même tour, cours. faudra commencer à courir. Attends, excuse-moi, j'ai un problème. Pardon, mon casque n'arrête pas de déconner, je sais pas pourquoi, il Attends, marche très bien. Petit problème de casse. Excusez-moi, hein. Vraiment, pardon. Je Elle a ferai dit mon qu'elle truc. court et qu'elle attaque. Ok, tu attaques avec ta hache. C'est ça. Oui. Allô? Oui. Oui, Oui. pardon. Excusez-moi. Je changerai de truc après. Alors du coup, s'il te plaît, tu vas me faire un jet d'attaque avec ton arme à deux mains, donc ta hache. Ok. Juste arme à deux mains, ouais, ok. Ouais, ça. On a la difficulté 8, ça passe. Du coup, ton jet de dégâts. Ok. Alors du coup, tu vises quel Gurgut? Celui que Eclipse avait commencé à toucher, ou du coup un des trois autres Gurgut? Un des trois autres. Moi, Alors- c'est un Gurgut dans la souffrance. C'est vrai. Alors du coup, tu commences aussi à courir en fait, donc t'as ta hache à deux mains. Tu sais que tu laisses un petit peu genre à côté vraiment. Après, tu veux le taper comme ça ou le taper en remontant? Vraiment taper comme ça, quoi. Ouais. Mais alors du coup, évidemment, tu cours en fait avec la hache comme ça en l'air, à deux mains. Les kunai qui font très peur, hein, c'est quand même deux des géants cornus qui courent en criant vers des petits trucs. Et quand t'arrives à hauteur, bah du coup d'un des Gurgut, t'abattages de toutes tes forces. Et ça fait bah littéralement du coup exploser le Gurgut encore une fois. Bah en fait, parce que littéralement en fait ils ont été affaiblis déjà et ils sont en glace.
Il y aura Tape plus en devant, d'offrandes à ce moment-là. Ah mais si, mais ils sont juste morts, hein. Tu ramènes des cadavres. Hein. Bah, s'ils C'est explosent, juste des morceaux en fait. Des morceaux de glace. Tenez, c'est pas mon cocktail. Bon. Après découpés pour les conserver. Très bien. Alors du coup maintenant c'est à... Pardon. Allez. Ouh. Pardon. Du coup c'est à... Nanana. Excusez-moi, c'est à... Eris. Bah écoute, je vais aller jouer avec mes copains Kunari. Je vais prendre mon bouclier et sortir mon épée et je vais courir sur celui qui a été déjà endommagé par Ouais. Eclipse pour lui asséner un coup d'épée. Bah écoute du coup pareil, je l'attaque donc avec ton épée. Oui, tout à fait. Donc c'est une difficulté toujours à 8 hein. Ça passe. Non. Je l'attaque. Et là, t'as lequel? Un autre? Non, Eclipse, j'attaquais ok. celui de Eclipse. Alors du coup, t'as comme c'était que t'es un de ceux qui était les plus près. Ah bah, du coup, tu cours avec une aura un peu moins menaçante que tes camarades Kunari. Ou bah, Je hurle pas. voilà, bien sûr. Même si ton armure de garnison fait son effet, ton armure fait comme si t'étais fait. Hein. Et quand t'arrives par de en fait, tu plantes plus ou moins à l'endroit où il y avait déjà les couteaux qui avaient été plantés. Un peu dans les fissures que ça a fait. Et clairement, en pendant ton épée, en fait, ça dans toute la longueur, ça fait éclater en fait le reste du corps du Gurgut. Qui du coup, littéralement, en fait, lui aussi, il tombe. Alors, il explose un peu moins qu'après l'attaque, qu'après les attaques qu'il y a eu, parce que du coup, en fait, c'était un coup un peu plus gracieux, si je puis dire. Ce qui ne retire rien au coup des autres, c'est très beau. Et du coup, pareil, le Mute explose. Et donc à toi, du coup, Irvine. Combien de Gurgut reste-t-il? Du coup, il reste 2 Gurgut. Est-ce que je peux tenter de faire une capture du coup et de les entrechoquer? Bien sûr. Euh, Évidemment. Alors du coup, tu vas me lancer. Donc du coup, capture c'est... Excusez-moi, je regarde c'est quoi. Capture c'est de l'élément. C'est ça, du coup, tu me fais un jet d'éléments s'il te plaît. Et c'est une difficulté à 15. Oh On essaye, on s'entraîne. Élément. Ah. Non. Alors du coup, en fait, quand tu commences à incanter ton sort, tu lances, en Protégeons-nous. fait, des espèces de fils magiques qui commencent en fait, à enserrer les 2 Gurgut. Ah, peut-être un petit peu trop loin pour ton sort, peut-être. Mais en fait, tu rapproches entre les Gurgut, mais en fait, t'arrives pas à l'exploser entre eux, tu les rapproches. Oh non, il faut faire un bisou. Littéralement, ça, tu peux faire un Ils bisou font aux Gurgut. Mais concrètement, là, en fait, ça leur fait pas de dégâts, en fait. T'as juste approché de Gurgut. Ça te donnera la possibilité. Moi je les ai rassemblés, à vous les amis. Voilà. C'était prévu. Et je vais moi-même faire ceci. Alors, un jet de constitution, les Gurgut. Tellement imaginer un enfant qui prenait 2 trucs, fait des bisous. Alors Son du côté coup, timide. le premier Gurgut commence un petit peu à bouger, mais vous voyez quand la glace commence un petit peu à bouger autour d'eux, il arrive pas encore à se défaire. Par contre, le second, commence à vraiment à débattre, il commence vraiment à craquer la glace et il sort une de ses pattes, et sa tête un peu, il commence à ressortir en fait de la glace. Donc il a ses griffes qui ressortent. Il peut pas vraiment bouger parce qu'il est quand même encore pris dedans. Mais concrètement, là, il peut vous griffer et vous mordre, quoi, c'est ça l'idée. Ah Oh non. pétard. Ils ont des maladies, c'est sûr. Ouais. Ils sont plein de maladies, c'est sûr, vraiment. Alors, du coup, c'est à Graham. Casse-les en deux. Regarde. Du coup, celui qui est en train de bouger la patte, Ouais. je vais, Lui arracher la patte. lui mettre une... Vu qu'il a encore piégé au niveau de la tête et tout, je vais essayer d'éclater la tête en mettant une grosse patate dedans. Eh bien, écoute, je t'en prie. Patate de forain. Ok, ça passe. Touché. Ouais. Oh. Et 6 encore une fois, donc... Bon, écoute, hein. Oh. Alors, en fait, tu vois que il commence un petit peu à se débattre, à bouger, et en fait, tu passes ta main. Alors, en fait, tu sens que la glace est un peu plus fine. Donc, vraiment, en fait, ton poing traverse la tête, mais là, du coup, c'est pas de la glace. En fait, tu traverses. Ce côté, en plus, il a une peau un peu glissante, comme ça. Tu sens un petit côté un peu gluant, là, comme ça. Un plaisir. Et en fait, tu passes ton poing au travers, en fait, de là, au niveau de là, sa tête. Donc, tu entends les os qui craquent. Gluant, mais appétissant. Tu sens quand ton poing il traverse, qu'il est dedans, les lambeaux de chair, de sang, de cervelle, ce que ça peut être. Ouais. Et quand tu sors ton poing,
il bouge encore un petit peu sa patte, mais vraiment, c'est vraiment les derniers sursauts de vie. Ta main est pleine de chair sanguinolente, de morceaux de trucs, pleine d'intérieur de Gurgut, finalement. Tu les as gurgutés. Et le dit Gurgut n'est plus parmi nous. Oh non. Eclipse, Oh. Bah, je relance un Ouais. couteau. Hein. Par contre, est-ce que je peux en lancer 2 ou c'est qu'un? des couteaux. Oui. Je crois que tu peux lancer 2 choses dans ton fiche. Hein. Ah. Je ne m'abuse. Bah, je souhaite en lancer 2 dans ce cas. Mais du coup, tu fais qu'un seul lancer pour les deux. Ok. Hop. Donc plus 1 avec mon Ça talent. passe très bien. Popo. Et du coup, tu vas me lancer Le dégât. ouais, le dégât, du coup, donc c'est un des 6 et tu me relances un des 6 en plus. Encore. Du coup, Oh, t'es en c'est attaque beau. furtive. Ok. C'est mi-beau. Alors, du coup, en fait, Daniel était vraiment en train de commencer à bouger, la glace commence un petit peu à fondre. Tu sens en fait que la glace elle est moins épaisse que tout à l'heure. Ok. Et du coup, toujours là où finalement t'es assez près d'Irvine, finalement t'es en. Il y a Zarine, Irvine et toi, t'es plus ou moins alignés. Et ben en fait, tu lances ces 2 couteaux. Et en fait, les deux se plantent. Bah, le premier rentre un petit peu dans la glace et le second termine en fait dans la glace. Ok. Et tu vois en fait, t'as visé au niveau de la tête du Gurgut. Et en fait, c'est rentré dans le Gurgut. Alors ça a pas brisé en mi-morceaux la glace, qui a été beaucoup plus fragile à ce moment-là la glace. Mais bah en fait, ton couteau est dans le crâne du Gurgut, qui a pas d'armure, c'est vraiment juste sa peau un peu flasque. Donc bah, comme du coup il est congelé, il bouge plus. Mais bah, Il est tu mort. sais qu'il est mort quoi. Il n'y a donc Il gurgule. plus de Gurgut. Oh. Plus de Fini, Gurgut. Gurgut. Ah, plus les Gurgut. Alors du coup, il en reste plus qu'un seul finalement. En fait, il y a une casse celui qui a la tête totalement explosée par le coup de poing de Graham. Un second qui est en train de gentiment décongeler. Mais bon bah voilà, en fait, au fur et à mesure la glace décongèle, il commence un petit peu à pouvoir sortir de là-dessus, donc il est de base un petit peu humide, de base, donc c'est encore pire là. Et il s'étale de tout son long sur le sol, vraiment, bah c'est un corps. Ok. Sans vie. Moi, je vais corps récupérer mes couteaux, si possible. Si Alors c'est où pas- tu peux, Je suis en train de frotter ma main contre un tronc d'arbre. Oui, ils ont même pas su qu'on venait. Ils ont même pas su qu'on allait les taper. Ils ont rien vu venir. Alors qu'est-ce que vous voulez faire avec donc, ces morceaux de glace, ces glaçons au goût Gurgut? Bah, on peut les Euh, récupérer, et on va le temps qu'on prendre- finisse la marche. ils vont Quelqu'un a un sortir. sac pour On mettre peut le ses prendre sur Gurgut? notre épaule. Hein. Ah, moi, j'ai Bah pas de oui. sac, hein. Je t'en Moi prie. j'ai de la Tout corde. suite, hein. Rentre pas là-dedans. Moi j'ai peur sur la Gurgut. Je ne salirai Ouais, pas bah, mes habits pour un Gurgut. En vrai, oui, moi je vais prendre. Il y a 2 Gurgut qui sont bien. Il y en a un qui a été à coup de couteau et Ouais. l'autre avec l'arbalète. Donc on peut récupérer chacun un Gurgut. Alors non, l'arbalète il a explosé. Les seuls qui sont encore pas en morceaux de glace, en débris en fait, c'est celui qui a plus de tête, enfin qui a un trou dans la tête, et celui qui a le couteau qui est le plus propre en fait. Finalement, lui, une fois qu'elle a fondu la glace, le corps est assez propre en fait de lui. Hein. Bah, je vais prendre celui qui a plus de tête. Comme ça, Yulek, t'es pas obligé de te dégueulasser de partout. Merci, ça me touche. Alors du coup, vous chargez chacun vous deux sur vos épaules du coup. Donc le Gurgut, pas en très bonne forme pour celui de Graham, et celui assez propre, du coup toi Yulek. Et seulement, en fait, il y a des restants de fluides corporels qui vont légèrement glisser des plaies. Alors, pas légèrement du coup pour celui de Graham, parce que bah bon bah, voilà. Mais En fait- globalement, oui. Je vais pas le mettre sur mon épaule, je vais juste traîner sa queue. Je vais le porter par la queue et je vais le traîner derrière moi. Ah non, Comme au ça, bout je d'un moment la m'appelle queue va pas, partir, en ça va faire. Oh. Tu vas voir que la queue dans Non, les mains. normalement c'est bien accroché. Oui. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'il y en a qui va faire d'autres choses avec les Gurgut? Ou dans le coin des Gurgut, Oula. parce qu'il n'y a pas On va que. peut-être les laisser en paix. Est-ce Je que... vais le faire avec des Gurgut. Non mais en vrai, est-ce qu'il y a des... comment dire, des trucs chez les Gurgut qui sont utiles pour faire des onguents, des machins qu'on peut récupérer ou vendre? Ouais, tu peux utiliser leur peau. Oui, sur La les offres. peau de Gurgut peut être utilisée. Alors du coup, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment dépeçable. Celui qui a Yulei, parce que enfin, Mais l'autre, il est déjà dépecé en fait. c'est déjà pas bien. Enfin si, il y a encore le reste de son corps à peu près. Mais du coup, bon voilà. Mais du coup, oui. Ah oui, mais on veut les donner aux Dalatiens, donc Oui. non, du coup, non. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'ils étaient en train de bouffer. Oui, moi aussi je voulais savoir ce qui s'est C'est un hal. On mange un hal. Les salauds! Petite merde! Un hal? On Un peut hal, pas c'est les ouais, la c'est manier. nature des Dalatiens. C'est un cerf. Mais Ouais, un c'est grand un cerf. ulcère. Du Un coup, ça va grand encore cerf qui plus aime bien être les positif Dalatiens. parce La que... dure loi de la nature. Hein. moi Ça va j'ai une encore mieux. question. Est-ce que leur ramener le cadavre de leur hal, Bah, je crois qu'il restait pas. Non, il reste pas. Ah il ouais, reste Les bois, peut-être? Ça voilà.
Vous reconnaissez les voix, vaguement la tête du Hal, mais qui est à moitié mâchouillée. Vraiment, il lui manque la mâchoire, mais il a encore ses... Oh, bébé. Si on ramène des bois et qu'ils disent non, vous mentez, en fait, c'est vous qui avez tué. Ça T'as va tué mon ça va Hal, foutre des enfoiré. embrouilles. Oh, on laisse le Hal où est-ce qu'il est. Alors du coup, vous laissez donc la tête du Hal et les glaçons Gugurgut gentiment fondre dans l'eau un peu marécageuse. Et vous vous dirigez vers le campement d'Alacien. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Et du coup, on prendra le reste de la partie du coup. Après ça. Merci à tout le monde dans le chat, merci d'être aussi nombreux, c'est génial. Merci. Merci. Ah, je peux Merci pas lire, beaucoup, les merci. amis. Voilà. J'espère que vous kiffez. Voilà. Et bah du coup, on va lancer la pause, on se dit à tout de suite. Alors, on va revenir d'ici... Ouais, vers 22h10. Un petit quart d'heure. Ok, parfait. Voilà. Et bah du coup, à tout de suite. Bonne pause tout le monde. À À tout. À toutes. À tous.